Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, encore. Hop, j'en ai mis dans un autre sac, voilà. Je vais commencer sans tarder cette vidéo. Je regarde si j'ai pas autre chose dans mon sac. Non, dans l'autre sac, il reste les produits du projet Tenpan. Alors, du coup, elle risque d'être courte celle-ci parce que c'est un complément d'une autre vidéo produit terminé. J'ai terminé de la marque Celestial Seasonings les tisanes à la pêche dans la gamme Sleepy Time. Je n'ai pas aimé. Cette tisane, je l'avais achetée chez Sostrengren à la Défense. Bah, j'ai pas aimé le goût. Je préfère les Sleepy Time à la vanille ou les Sleepy Time classiques. J'aime bien. Celle-ci, non, j'ai pas bien aimé. Je rachèterai pas. Une autre tisane, jambes légères de la tisanière. J'ai les jambes lourdes quand il fait chaud. En ce moment, il fait très chaud. C'est un indispensable pour moi. Je les achète tout le temps. Ça me soulage très légèrement, mais bon, c'est mieux que de ne rien prendre. Il y a des queues de cerise dedans et les queues de cerise, c'est connu pour aider à drainer et à alléger les jambes. Ensuite, j'ai terminé ce produit que j'avais acheté sur vente privée avec une autre marque de cosmétiques. C'était la marque Dr Botanics ou un truc comme ça. Et ils vendaient également des compléments alimentaires. Alors bêtement, j'ai pensé que c'était des compléments alimentaires de bonne compo. En réalité, je n'en sais rien. En tout cas, je les ai terminés. C'était pour les cheveux. J'ai rien vu d'extraordinaire, mais en sachant que quoi que je fasse avec mes cheveux, je ne vois rien d'extraordinaire. Ils tombent beaucoup. Ils tombent beaucoup, mais apparemment ils repoussent. Donc c'est peut-être grâce à tous ces compléments alimentaires et à tous les soins que je leur fais. À voir. Ensuite, j'ai terminé un masque en tissu d'une marque coréenne. C'est la marque Doobie que j'avais acheté en Thaïlande en février 2018. Et donc c'était un masque noir comme ça. C'était rigolo. J'ai l'impression qu'il y a encore du produit dedans, alors que ça fait longtemps que je l'ai... Ouais, je crois qu'il y a encore du liquide, du sérum à l'intérieur. Et donc c'est un masque noir, enfin le tissu était noir. Et ils disent que c'était pour les peaux à problème. J'ai pas mal de petits boutons et points noirs, pores dilatés, tout ça avec la chaleur extraordinaire que nous avons en ce moment. Donc je m'étais dit que c'était le moment de tester ce produit. C'était très agréable. Maintenant, est-ce que ça aide ça a aidé ma peau? Probablement que oui, mais bon, il faut plein d'autres choses. C'est comme quand on essaie de maigrir, et il faut faire du sport, il faut faire le régime, et il faut se masser la peau pour enlever la cellulite. Donc il y a un tas de choses à faire et ça en fait partie. Pourquoi pas racheter, hein. Vous savez que moi j'aime bien les masques en tissu. Donc voilà, pourquoi pas racheter. Ensuite, tiens, je vais prendre tous les masques en tissu. Alors, celui-ci c'est de la marque Watson. C'était au raisin. C'était au raisin et donc c'était censé donner de l'éclat à la peau. Alors celui-ci, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai utilisé ou pas. Au mois de juin, j'ai passé un week-end à Barcelone. Je pensais que je partais à Trouville. Et mon mari et ma soeur m'ont bien berné. Je me suis retrouvée en week-end à Barcelone, une sorte d'enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, nous étions plusieurs filles à Barcelone, dans un Airbnb. Et j'avais pris des masques que je pensais faire à Trouville avec ma soeur. Et éventuellement mon mari, si ça lui disait. Et du coup, on a fait tous ces petits masques. Donc il y avait celui-ci, et je pense que c'est pas moi qui l'ai utilisé. Il faisait super chaud quand nous étions à Barcelone. Donc c'était très agréable de faire ce genre de petits soins tout en papotant entre filles. Donc voilà celui-ci. De toute façon, moi je rachète les masques en tissu si j'ai l'occasion. Watson, si ça existe en Corée du Sud. Et je pars en Corée du Sud en septembre, donc j'aurai l'occasion peut-être d'en racheter. Celui-ci, je sais pas qui l'a fait non plus. C'était lors de ce week-end à Barcelone. J'ai récupéré tous les emballages. Je leur ai demandé de ne pas les jeter. C'était de la marque Leaders. C'est une marque coréenne, il me semble. Et c'est un masque Coconut Gel Mask. Balancing. Donc c'est pour les boutons, la peau grasse, les rougeurs.
Celui-là, j'ai dû l'acheter chez Marionneau, je crois. Sympa, sans plus. Je crois que c'est moi qui l'ai utilisé, celui-là. Ensuite, une autre des copines ont utilisé ce masque-là, donc à l'escargot, Esfolio. Celui-ci, là, vous voyez, c'est écrit en taille. Acheté en février 2018 en Thaïlande. Ben, je pense qu'elles ont bien aimé, elles ont toutes bien aimé les masques. Et il y avait également celui-ci de chez Boots à l'aloe vera. Donc acheté également en Thaïlande, il me semble. Là, c'est écrit en coréen. Donc ça veut dire que c'est fait en... Ouais, Made in Korea. De toute façon, ils sont quasiment tous faits en Corée du Sud. Hein. Ce sont les pros des masques en tissu. Et là, c'est écrit en thaïlandais, oui. C'est un des masques que j'ai acheté en février 2018 en Thaïlande. Voilà, voilà. Pas mal de masques faits. Ensuite, ce produit que je ne dois pas jeter. C'est une gelée de douche, c'était le Santas Belly, c'était une grosse gelée de douche rouge avec des paillettes et en fait il y avait comme une ceinture, comme la ceinture que porte le Père Noël dessus et c'est le ventre du Père Noël. J'aime pas du tout ce genre de produit, les gelées de douche c'est pas pour moi, c'est extrêmement difficile de se laver avec ce genre de produit, ça glisse, à la fin ça s'est décomposé et donc c'est tombé dans ma douche et voilà, je l'ai balayé avec de l'eau. Donc, il y a énormément de calcaire là où j'habite. Et voilà. Et par contre, ces pots, il faut les garder parce que lorsqu'on on donne, je crois, 5 pots, on a le droit à un masque. Donc ça, je le mets de côté. Je ne jette pas. Donc non, je ne rachèterai pas. Celui-ci, je l'avais eu, je crois, en promo. Je suis allée là au mois de juillet chez Lush. Il y en a un dans ma ville. Et pensant qu'il y avait des soldes. Et ils m'ont dit non, non, il n'y a pas jamais de soldes chez Lush. En janvier, par contre, ils font le déstockage de Noël. Et ça, je l'avais eu en promotion, je crois, moins 50%. Je ne rachèterai pas. Ensuite, un shampoing de la marque Panpuri, marque thaïlandaise luxueuse, que j'avais acheté sur Beauté Privée. C'était dans la gamme Siamese Water, donc vous voyez c'est un flacon pompe, tout ça, ça sentait délicieusement bon la Thaïlande. Donc c'était jasmin, ça sentait vraiment le spa, toutes les odeurs qu'on peut sentir dans les spas en Thaïlande ou lorsqu'on se fait masser, c'est vraiment des odeurs très délicieuses qui font voyager. Donc sous ma douche, je voyageais un peu. Et j'ai bien aimé ce shampoing, c'est une marque qui est donc luxueuse, assez onéreuse. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans les aéroports en Thaïlande, ils avaient en duty free. Et sur Beauté Privée, je crois que c'est une marque qui revient souvent, peut-être même sur vente privée. Donc pourquoi pas racheter à l'occasion lorsque j'aurai épuisé mon stock, parce que c'est une gamme qui a des compos plutôt naturels, donc pourquoi pas. Ensuite, là j'ai pas mal de produits. J'ai terminé de la marque Sobiotic, ce masque gommant oxygénant. J'ai pas aimé. Je l'ai jamais utilisé en tant que masque. Je l'ai toujours utilisé en tant que gommage sous la douche. Et il m'a duré longtemps parce que j'ai pas trop aimé ce produit. Il gommait pas vraiment. Bon, en même temps, c'est pas un gommage, hein, c'est un masque gommant. Non, je rachèterai pas. Je l'avais acheté en promo beauté et c'était dans l'euphorie du moment où je m'étais dit tiens, je vais acheter ça. Ensuite, j'ai terminé, enfin pas vraiment terminé, je n'arrive pas à terminer les mascaras. Du coup, au bout d'un moment, je me dis qu'il faut peut-être les jeter. Et celui-ci, il était de chez Clinique, c'était le High Impact Mascara, donc en noir. Ça, c'était probablement offert dans une trousse, c'est un mini. Et moi, je pourrais encore l'utiliser, hein, il y a encore du produit. Et pourtant, je crois que je l'ai utilisé pendant 6 mois, ce produit. Et normalement, il faut le jeter au bout de 6 mois, voilà. Et je l'ai utilisé plus que 6 mois parce que j'ai dû l'ouvrir. Il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et je l'ai utilisé lors d'un voyage parce que c'est un mini, et après je l'ai laissé, et il y a encore du produit. Moi, j'arrive pas à finir mes mascaras, je sais pas comment vous faites pour finir vos mascaras. Moi, ça, ils sèchent pas, il y a toujours du produit, j'en mets tous les matins, tous les matins. Les 5 fois par semaine, je dois me maquiller, 4 fois par semaine, et ça se finit pas, j'y peux rien. Bon, je me suis décidée à le jeter. Et en ce moment, je l'ai remplacé par un mascara de la marque Etude House, marque coréenne. Et c'est le Curl Fix. Je savais pas qu'il était waterproof. Je n'arrive pas à démaquiller ce mascara. Même avec de l'huile démaquillante, je n'arrive pas à démaquiller. Et là, je viens de commander sur Tester Korea le démaquillant spécial Curl Fix Etude House machin.
pour le démaquiller parce que je mets du mascara et je mets 3 jours à me démaquiller avec de l'huile, avec tout. Je teste tout, j'essaye tout et il n'y a rien à faire, ça part pas. Je vais finir par perdre mes cils parce que le mascara reste dessus. Pourtant, j'en mets pas beaucoup. Le matin, j'ai pas le temps en général et j'en mets le minimum. Donc voilà, je sais pas. J'ai vraiment du mal à le démaquiller. Bref, petit aparté fini. J'ai terminé de la marque Body Fantasy thé vert. Cette petite brume parfumée que j'avais achetée au Japon, probablement en 2015 ou en 2017. Non, 2015 je pense. Donc vous voyez, hein, c'est le petit bouchon décoré avec des petits anges. Oh, pas des anges, mais enfin, bref, des petits bonhommes. Ça sentait bon, c'était léger. Et ça, en fait, je l'ai terminé avec les fortes chaleurs qu'on a en ce moment. Je le mettais sur ma table de chevet. On a le ventilateur au pied du lit. Et je me sprayais ça sur le corps pour me rafraîchir. J'avais mon spray pour le visage et ça pour le corps. Et je l'ai terminé très vite, du coup. C'était très agréable, l'odeur n'était pas trop forte. Parce qu'actuellement, j'ai mis sur ma table de chevet une brume parfumée de chez Bath Body Works. Et par contre là, c'est très parfumé. Et c'est à la noix de coco. Et je découvre que je n'aime pas la noix de coco. Peut-être que je n'aime plus en fait. Et je ne supporte pas l'odeur. Elle est vraiment forte et entêtante. Et avec la chaleur, j'ai vraiment du mal avec les odeurs. Donc je vais la descendre beaucoup moins vite. Et elle fait je crois 200 ml ou quelque chose comme ça. Elle est énorme. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher ce gommage végétal poudre d'abricot. Donc ça, c'est pour le corps. C'était probablement un cadeau. Voilà, j'aime pas trop les gommages pour le corps. Je gomme mon corps avec plutôt des gants gommants et un gel douche plutôt ou du savon plutôt que ça. Donc ça, je rachèterai pas. C'était un cadeau. Bon, voilà. Mais c'était efficace, hein, mais j'aime pas trop. Ensuite, j'ai terminé ce produit qui s'est complètement effacé. C'était un produit que j'avais eu dans une Mimi Box. Je pense que c'était à l'aloe vera. C'était une sorte de vaseline mentholée très forte. Et ça fait 1000 ans que je l'avais. Et ce produit, en fait, je l'ai terminé sur mes pieds. Sur mes talons qui sont très très secs. Parce que je suis constamment en tongs ou en sandales. Et du coup, mes pieds sont très très desséchés. Et ça, tous les jours, je le mettais. Je mettais ma crème pour les pieds et je rajoutais ça en plus. Et je mettais des chaussettes très très fines, très légères en coton le soir pour bien aider à absorber. Donc voilà, j'ai terminé comme ça. Ensuite, j'ai terminé de chez Signal ce dentifrice à la noix de coco. Je suis faible. J'ai vu la pub, j'ai dû le voir sur les réseaux sociaux et je l'ai acheté, probablement en promo. Un lot de 2. Donc là, on en a fini un. C'est blancheur, du coup, ça me sensibilise les dents. Et en plus, la coco, comme je vous l'ai dit, je découvre que j'aime pas. Donc non, je ne l'achèterai pas. Je jette ce produit que je n'ai pas terminé. Il doit en rester un peu dedans. De chez Aven, c'est le Triacnéal Expert Soin Émulsion. Donc c'est pour les imperfections persistantes, marques résiduelles. J'achetais beaucoup ce genre de produit après que j'ai arrêté la pilule. Je l'ai arrêté la pilule en 2013 parce que j'ai décidé que j'allais arrêter la pilule, que je voulais plus prendre d'hormones. Et du coup, j'ai eu plein de boutons. J'avais jamais eu de boutons de ma vie sur mon visage et j'en ai eu. Et j'en ai toujours un peu. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai une routine qui fait que ça calme le jeu. J'ai très très peu de boutons. J'en ai un tous les 4 mois. Donc, je lui avais plus l'utilité d'utiliser ce genre de produit. Du coup, je le jette parce que ça fait longtemps que je l'ai et que je l'utilise plus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les mains de la marque Polar, la véritable crème de Laponie. J'ai dû avoir ça dans une box. J'ai bien aimé ce produit. Est-ce que je rachèterai? Probablement que non. Je sais même pas où ça s'achète. Je sais que on en trouve tout le temps dans les box, mais oui, c'était sympa. C'était bien hydratant. Pourquoi pas? Si j'en retrouve à nouveau. Ensuite, j'ai terminé ce petit produit que j'avais acheté il y a 1000 ans. Alors, je l'ai utilisé de la même manière que ce produit-là, sur mes talons. Et d'ailleurs, c'est un produit qui était fait pour ça. J'avais dû l'acheter sur internet, celui-là. C'est de la marque Bavifat. C'est une marque coréenne. Et voilà, donc c'est Bavifat Paprika. Donc c'est en forme de poivron, paprika. Et c'était pour les coudes et les talons.
Voilà, c'était un petit pot comme ça et ben, je pensais pas l'utiliser. Et là, je me suis forcée à l'utiliser là pour hydrater mes pieds. Est-ce que je rachèterai? Non. Ensuite, j'ai terminé de chez Kiko cette brume hydratante. Celle-ci a été posée sur ma table de chevet pour hydrater et rafraîchir mon visage avec les fortes chaleurs. Et ce flacon, je ne vais pas le jeter, je vais le garder pour mettre dedans une brume pour le visage, hydratante aussi, de la marque Pulpe de Vie, que j'ai acheté en promo, je crois chez Carrefour. Parce que le spray est vraiment dégueulasse sur cette brume, j'ai pas compris. Je l'ai utilisé une fois, et ben il spraye pas, par contre ça coule, donc j'ai pas compris. Donc ça je vais garder, c'est un flacon en verre, j'ai bien aimé ce produit. Par contre il était peut-être un peu trop parfumé pour le visage, ouais, peut-être il y avait de l'alcool là-dedans. Moi je l'utilisais que le soir dans mon lit, mais bon. Je rachèterai pas, de toute façon c'est des éditions limitées, c'était dans la gamme Green Me, donc genre de meilleure composition, donc je rachèterai pas. Mais je mets de côté pour pas jeter. Ensuite, je jette cette petite brosse nettoyante pour le visage qui était très douce. Cette brosse, je l'ai achetée au Japon en août 2017 chez Daiso. Daiso, c'est les 100 yen shop. C'est les produits que vous achetez à 75 centimes d'euros. Ça, j'ai dû payer les 400 yens. Donc, j'ai dû payer ça 3 euros et quelques. Ben, en fait, c'est très doux. Et c'est tellement doux que ça sert à rien, ça nettoie pas le visage. Donc je préfère les éponges Conjac de loin et elle est encore bien, elle est en bon état. Je n'ai pas dû l'utiliser longtemps, peut-être 2-3 semaines et bah, je la jette parce que ça sert à rien. Voilà, ensuite j'ai terminé, oups, cette huile pour les cheveux. Oh là là, il y a quelque chose qui a coulé dans le sac. De la marque Cosmetics Argan et Avocat, elle faisait 10 ml. Cette huile, je l'ai eue dans une trousse Nuo spéciale cheveux que j'avais acheté. Et il disait de la mettre en huile de finition après avoir lavé ses cheveux, séché, tout ça. Et moi, en fait, j'ai les cheveux secs. Mais si je mets de l'huile sur mes cheveux après les avoir lavés, et ben, ils se graissent, même en très petite quantité. J'en mettais vraiment, hop, une petite pichenette. Je ne faisais même pas couler. Je laissais le flacon coller à ma main pour qu'il y en ait très peu. Et ben, ça me graissait les cheveux. Du coup, ben, je l'ai utilisé avant shampoing, en masque pour hydrater mes cheveux. Voilà, je l'ai terminé comme ça. Est-ce que j'en achèterai? Non. J'ai plein d'autres huiles à utiliser. J'ai terminé chez Kiko ce baume à lèvres de la gamme Jelly Jungle. C'est la gamme, je crois, qu'ils ont sorti cet été. Donc voilà, il était marron, c'était un baume transparent, hein, avec au milieu du blanc. Et en fait, il y avait de la protection solaire dedans. Je ne sais pas si on va le voir quelque part, SPF 20. Et ben, en fait, ça m'a... ça avait un goût très plastique. Ben, je ne me rendais pas compte que j'avalais mon baume à lèvres lorsque j'en mettais. Et j'ai détesté ce produit. J'avais constamment un goût de plastique dans la bouche. C'était dégueulasse. Et probablement pas très bon pour ma santé. Donc non, je ne rachèterai pas. Je vais arrêter d'acheter des bêtises de ce genre chez Kiko. Si vous entendez du bruit, c'est probablement mes voisins qui font du bruit. J'espère qu'ils vont passer vite et ne pas rester dans le hall. Ensuite, j'ai terminé, enfin j'ai utilisé ce petit échantillon. Il doit y avoir en rester, c'est ça qui a dû couler dans le sac. C'est de l'huile démaquillante à la noix de coco. C'est une marque coréenne qui s'appelle Aromatica et apparemment c'est une marque naturelle, bio. C'était pour dans la tentative d'essayer de démaquiller mon mascara Etude House Waterproof qui ne se démaquille pas. Et du coup, je n'ai pas vraiment pu la tester sur tout mon visage, c'était juste pour mes yeux, donc je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. Plus un petit échantillon. J'ai terminé ce baume à lèvres de chez Aromazone à la framboise. J'aime beaucoup, je rachète dès que j'aurai fini mon stock de baume à lèvres. Allez, il me reste 3 petits trucs, je vais terminer rapidement, comme ça c'est fait. J'ai utilisé aussi cette huile démaquillante de chez Innisfree à la pomme. Pareil pour mes yeux. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense pas que je rachèterai le full size. J'ai utilisé aussi ce petit échantillon de chez DHC d'huile démaquillante, la fameuse huile démaquillante. Il y a ma belle-sœur qui m'a donné un échantillon assez conséquent de cette huile démaquillante pour que je la teste complètement. Pourquoi pas?
Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur ces échantillons-là. Et j'ai terminé un savon de chez Durance. C'était lequel? C'était à l'extrait de coton. C'était dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, c'était pour nous laver les mains. C'était sympa. Sans plus. Voilà. Bon, bah je me dépêche de clôturer cette vidéo parce qu'elle est super longue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!